et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai décidé aujourd'hui de faire autour de la présentation d'un livre que j'ai beaucoup aimé. Et cette idée m'est venue grâce à un sondage que j'ai fait sur Instagram où je vous demandais vos suggestions et il me semble, si je me trompe pas, que c'était Maria Elisa qui avait demandé que je mette en avant des livres que j'avais beaucoup aimé lire. Et du coup, le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un livre de Nicolas Chauvat et il s'appelle Genki, les 10 règles d'or des Japonais. Persévérer en donnant du sens à sa vie. C'est déjà la 3e fois que je le lis, en fait, il se lit super vite. Je crois il a 150 pages, mais il est petit et il se lit super rapidement. Il y a beaucoup de citations aussi à l'intérieur. Et je le trouve super chouette et super inspirant, en fait, surtout pour les gens qui ont des rêves et des ambitions qu'ils ont envie de poursuivre. Ça fait tellement du bien de se rappeler les choses qui sont dans ce livre. Il y en a certaines qui sont peut-être connues ou trop connues et on se dit mais oui, mais ça je le savais déjà. Mais au final, j'ai envie de dire que c'est pas grave, c'est déjà aussi les choses qu'on sait déjà qui sont des fois hyper agréables à réentendre et c'est elles qui font du bien. Et avant de rentrer dans ces choix que j'ai fait pour la vidéo pour vous présenter 4 points que j'ai beaucoup appréciés du livre, je voudrais remercier mon ami Marc Raison, qui est mentor en pensée impossible, qui me l'avait recommandé. Donc merci Marc, c'était une trop chouette lecture. Alors on est parti. La première règle d'or que j'ai adorée, c'est la règle d'or de être libre. Et je vais vous lire 2 passages dans ce livre qui m'ont vraiment beaucoup inspirée et beaucoup marquée. À la page 39, il est mis en avant que nos ancêtres n'étaient pas libres de leurs actes, mais nous ne sommes pas libres de nos envies. Nous avons oublié que la liberté, c'est avant tout un état d'esprit. Je trouve ça hyper puissant parce que, dans mon cas, ça fait vraiment résonance au fait que de nos jours, dans la société dans laquelle on vit, on se sent souvent hyper contraint à peut-être ne pas se sentir à l'aise de faire vraiment ce qu'on veut ou à pas se sentir à l'aise d'être 100% qui on est. J'ai des clients, je travaille avec des gens et en fait, ce que je vais créer en parallèle à ça et les choses que je vais développer en parallèle, potentiellement que ça pourrait les impacter. Et du coup, où se situe ma liberté de pouvoir créer de nouvelles choses alors que je suis déjà engagée dans d'autres choses? Et ça a été tout un questionnement et une mise en perspective. En fait, je suis vraiment revenue à mon état d'esprit et à me dire que peu importe finalement la voie que j'ai envie de prendre, ce que j'ai envie d'être, ce que j'ai envie de créer, ce que j'ai envie d'entreprendre, ce que j'ai envie d'exprimer, ça doit m'appartenir et je dois me sentir à l'aise avec le fait de pouvoir être libre de faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Et donc, de lire ça, ça m'a vraiment reconnectée à ça et j'ai mis en place du coup les actions nécessaires pour me libérer, soit en termes d'état d'esprit et juste me dire mais go en fait, enfin il arrive ce qu'il arrivera, s'il y a quelqu'un dans ton entourage qui est pas content avec ça, tant pis, peut-être que cette personne elle devait juste pas être dans mon entourage et c'est très bien comme ça. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment hyper inspirant et ça a remis plein de trucs en perspective de mon côté. Donc j'espère que si quelqu'un se sent peut-être privé de liberté pour quelconque raison, ça l'inspirera aussi. L'autre règle d'or que j'avais adorée, c'était celle qui dit « apprendre à se détacher du résultat ». Et cette phrase, on l'entend tellement souvent et c'est tellement genre... Ouais, cette phrase, on l'entend tellement souvent, genre « apprends à te détacher du résultat, apprends à te détacher du résultat, il faut apprécier le chemin ». Et en fait, genre, autant on l'entend souvent, autant je trouve qu'il faut la répéter tout le temps parce que c'est vraiment la clé et la base de tout ce qu'on veut entreprendre. Et c'est vraiment mettre en avant que finalement, clairement, le résultat, c'est pas du tout l'objectif. Et même, il faut déjà juste se féliciter d'avoir commencé, d'avoir fait un premier pas et de s'être mis en route parce que le véritable succès et le véritable objectif de tout ça, c'est pas en tant que tel réellement de réaliser exactement ce qu'on souhaitait ou d'atteindre ce truc qu'on s'imaginait et qu'on visualisait. Si on y arrive, c'est très bien. Mais si on n'y arrive pas ou qu'on se rapproche de quelque chose qui y ressemble, c'est très bien aussi. Et si on n'y arrive même pas du tout à 100% à ce à quoi on s'attendait, c'est de se féliciter et de se rendre compte à quel point tout le reste
en amont a été en fait hyper enrichissant et même plus important que le résultat en lui-même. Parce que finalement, une fois qu'on s'est mis en route vers ce rêve ou vers cette ambition, ce qui va vraiment être enrichissant et ce qui va vraiment être important, en fait, c'est tout ce qu'on aura fait comme pas en plus. C'est cette exploration en plus qu'on aura faite. C'est ces rencontres en plus en se mettant en route qu'on aura fait. C'est ces apprentissages en plus qu'on aura fait. Et c'est toute cette ouverture d'esprit en plus qui va vraiment nous amener à évoluer et à emmagasiner un maximum de bienfaits pour sa personne et pour toutes les autres choses qu'on voudrait entreprendre. Donc au final, peu importe quel que soit le but ou le résultat souhaité, si on n'y arrive pas, en fin du compte, peut-être que c'est pas vers ça qu'on devait aller ou peut-être que c'est pas exactement là que devait être notre place. Mais dans tous les cas, on aura appris tellement énormément entre-temps, entre le point de départ et le point d'arrivée. Si on a apprécié tous ces moments-là, c'est déjà tellement énorme que on peut même encore se dire, mais finalement, avec tout ce que j'ai eu comme nouvelles rencontres, nouveaux apprentissages, en fait, ça peut même me servir à mettre en place un nouveau rêve ou une nouvelle ambition ou une nouvelle idée ou un nouveau projet qui sera même peut-être 2, 3, 4, 15 000 fois mieux que l'idée de base. Donc finalement, même encore heureux que le rêve premier, il n'ait pas eu lieu parce que ça amène à quelque chose encore de plus beau et de plus grand derrière. Et il faut pas juste arrêter au fait de réaliser la première chose qu'on avait en tête. C'est tellement, enrichissant le parcours entre que, clairement, j'adore cette règle qui rappelle de se détacher du résultat. La troisième règle que j'ai adorée, c'est tout simple, c'est persévérer. Et ici, il donne un exemple vraiment trop cool que Marc m'avait partagé à un moment et j'étais là, mais c'est quoi ce truc en fait? C'est quoi cette histoire super bizarre? Mais en fait, qui est hyper parlante et que je pense je retiendrai toute ma vie. C'est trop chouette, ils mettent en avant que pour réchauffer un caillou, il faut rester assis dessus pendant au moins 3 ans. Et du coup, la règle, c'est persévérer. Et c'est de se dire, si en restant assis sur un caillou pendant 3 ans, tu peux le réchauffer, alors imagine-toi pour un projet. Enfin, ok, c'est une analogie super bizarre, mais du coup, ça me permet vraiment de garder en tête que peu importe ce qu'on commence, on n'atteindra pas ou on n'arrivera pas à un genre de succès, quel qu'il soit, immédiatement. C'est pratiquement impossible et c'est même pas nécessairement ça qui est recherché parce que si on se réfère à la règle que j'ai mentionnée avant, qui est de se détacher du résultat, c'est tout le parcours d'apprentissage et de découverte de soi qui sont vraiment les plus importants. Et avec cette règle en plus de persévérer, qui met un peu en avant que pour réchauffer un caillou, il faut rester dessus pendant 3 ans, ça veut dire que tu peux même presque garder en tête qu'avant que tu aies quelconque résultat visible sur ton rêve ou ton ambition, il faudra au moins 3 ans. Donc il faudra que tu donnes toute ton énergie, toute ta positivité et toute ta motivation sur ce projet pendant au moins 3 ans avant que tu puisses voir quelque chose de concret et de tangible et à la hauteur en quelque sorte de tes espérances émerger de la quête que tu as commencée. Et je trouve que ça permet vraiment pour le coup, en gardant cette histoire en tête, de se détacher du fait que le résultat il doit arriver là hyper rapidement. Non, ça prendra potentiellement au moins 3 ans. Parce que pour réchauffer un caillou, il faut au moins 3 ans. Voilà, drôle d'analogie, mais de nouveau, je trouve ça hyper simple et hyper chouette comme histoire. Et elle est bien développée dans le livre. La 4e règle d'or que j'ai envie de mettre en avant, elle est liée à ce qui est inutile. Et ici, il y a un petit passage de phrase qui dit « Ce n'est pas le manque de chance, mais la répétition d'actions inutiles qui nous empêchent de nous accomplir pleinement. » Et j'ai trouvé ça tellement puissant de se dire « Mais oui, c'est pas le manque de chance ou le manque d'opportunité en fait qui nous empêche d'atteindre nos rêves, nos ambitions ou de nous accomplir, mais c'est le fait que trop souvent sur ce chemin en fait, on accepte des choses inutiles, ou on perdure des actions qui sont complètement inutiles et qui nous freinent ou qui au contraire nous dévient complètement du rêve, de l'objectif ou de l'ambition qu'on a au fond de soi. Et ici, ça résonne beaucoup
Parce que je me dis, mais le nombre de choses où des fois je me suis laissée un petit peu dévier en me disant c'est pas grave, on va accepter ou on va aller voir. Et en fait, avec un peu de recul et en écoutant mon intuition première, j'aurais pas dû aller vers cette direction, je le savais depuis le début. Mais surtout par après, si j'avais juste, ne serait-ce qu'un petit peu, pris le temps de vraiment me questionner sur le est-ce que c'est utile par rapport à là où je vais aller? Est-ce que c'est vraiment utile? Bah, en fait, j'aurais répondu non, Mia, tu t'éloignes trop là. C'est bien sympa, mais genre, ça s'éloigne trop. Et du coup, se demander la question, est-ce que c'est vraiment utile et est-ce que ça me sert vraiment sur ce que j'ai envie de réaliser? Si tu as un doute et si ton intuition de prime abord te dit non, c'est pas utile, bah, alors pourquoi le faire? Si tu as envie d'être indépendant, si tu as envie d'être entrepreneur, si tu as envie de lancer un projet notamment, est-ce que c'est utile de rester 10 ans dans une boîte? Peut-être que c'est pas utile. On est reparti pour les petits pas cette semaine. Les petits pas, c'est l'habitude qu'on prend ensemble pour se motiver et pour voir toutes ces petites choses qu'on a déjà mis en place cette semaine pour se rapprocher un petit peu plus de notre rêve ou de notre ambition. Donc de mon côté, qu'est-ce que j'ai comme petit pas cette semaine? J'en sors un. Qu'est-ce que j'ai fait de bien pour me rapprocher de mes rêves et ambitions? Écrire dans mon carnet à idées quotidiennement. Ouais, je suis trop fière de moi pour ça et je tiens à m'en féliciter. Depuis que j'ai pris surtout ce carnet à idées en mode un peu brouillon, comme celui-ci ici, je me sens beaucoup plus libre d'écrire dedans et de faire des ratures et d'effacer, gommer des trucs et tout. Et du coup, j'écris beaucoup plus souvent aussi et ça me rapproche encore beaucoup plus de ce que je veux créer et je suis trop contente. Donc, je m'en félicite. Et n'hésite pas à écrire en commentaire le petit pas que toi t'as mis en place cette semaine pour te rapprocher un petit peu plus de ce que tu veux faire et de ce que tu veux être. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à m'envoyer encore des commentaires ou des suggestions pour les prochaines vidéos. Et pour celle-ci, pour le livre, je mettrai le lien en description pour retrouver le livre si jamais vous voulez le commander. Vous pourrez bien sûr le trouver en librairie. En Belgique, chez Filigrane, par exemple, il y est d'office, c'est là que je l'ai acheté. Mais sinon, vous trouverez aussi sur Internet et je mettrai le lien en barre d'infos. N'oubliez pas aussi, si vous avez aimé la vidéo, de liker, vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine. À très vite. Bisous!